Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre live du mercredi soir. Je me décale un peu parce qu'avec la fenêtre, ça fait un petit reflet. Bon, alors bienvenue sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube si vous regardez en replay. Donc je suis Cyrielle, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 5 ans. En Seine-et-Marne, à Roissy-en-Brie. Je fais des ateliers à mon domicile et aussi chez vous, si vous le souhaitez. Contactez-moi, on voit ça ensemble. Et je suis en live 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi, comme ce soir. Bonsoir Valérie et Christelle. Donc ce soir, on continue notre album double. Alors, je suis désolée avec le soleil. Hop là. Donc l'album double, c'est celui-ci. Donc la semaine dernière, on a commencé les pages. Aujourd'hui, on termine les pages et on fait la structure. Bonsoir Edith. Je rappelle que je donne la liste des découpes aux personnes qui commandent un lot pour réaliser l'album. Mais si vous n'avez pas commandé de lot, vous pouvez quand même suivre le live et réaliser l'album avec moi. Alors, les petites nouvelles de cette semaine. Donc, vous l'avez sûrement vu passer et j'ai cru comprendre que ça vous plaisait fortement. Mon nouveau projet, et moi aussi j'aime beaucoup. L'année dernière, ça vous avait plu quand je l'avais proposé sur le mois d'août. Là, comme je serai absente au mois de juillet cette année, mais rassurez-vous, je ne pars pas un mois comme l'année dernière. Je pars un peu plus de 15 jours. Vous aurez le droit donc à des tutos vidéo pour réaliser des mini-albums. Et ces mini-albums, je les ai inclus dans des boîtes. Je vais vous montrer ça. Coucou Marie-Christine et Corinne. Oui, pas de souci Corinne, hein, pas de stress. Donc le voici, le voilà, le nouveau projet pour le mois de juillet. Donc c'est un support en cartonnette hein, dans lequel je glisse des boîtes. Et ces boîtes, il y a des mini dedans. Mais c'est tous des mini différents. Donc, par exemple, celle-ci, on a un mini, hop, comme ceci. Ah ben, je pense à Claudine aussi, Corinne, tu vois. Avec là, par exemple, une pochette. Et puis la page d'après, c'est un pop-up comme ça. Et ainsi de suite. Donc, de toute façon, il y a la vidéo de présentation complète sur ma chaîne YouTube. Elle est sortie ce matin. Donc, vous allez pouvoir trouver toutes les petites infos. Alors, donc il y a 3 mini différents. Et surtout, je me suis amusée avec nos nouveaux poinçons fanion festifs. Vraiment, ils sont top. Et il y a même un album que j'ai réalisé juste avec les poinçons pour faire mes pages. Je vous le montre, c'est mon préféré. C'est la grosse boîte. Parce qu'on a une boîte qui est un peu plus grosse. Et hop. Puis j'adore ces papiers. Vous voyez comme ça, avec une petite reliure ficelle. Bonsoir Claudine. Et on a donc des pages en fanion. Voilà. Donc les tutos seront sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez le tuto des boîtes et du support, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Réservez votre lot dès maintenant. Donc vous pouvez me demander le lien en message privé. Vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Donc vous avez plusieurs options avec justement les fanions que je vous propose et les tampons aussi que j'ai utilisés. En fait, pour tous mes albums, j'ai utilisé uniquement le même set de tampons et les mêmes poinçons. J'ai rien rajouté d'autre. Voilà les différentes collections que je vous propose. Mais bien sûr, vous pouvez choisir la collection de votre choix. Corinne, je crois que tu vas te laisser tenter de ce que je comprends. Claudine, du mal à voir avec mes yeux. Ah, j'espère que ça va vite s'améliorer. Coucou Laurence. Donc voilà déjà pour la nouveauté. Je rappelle également que nous sommes toujours au mois de juin, que vous avez donc la promotion sur les collections qui est toujours d'actualité, que vous achetez 2 produits d'une collection ou de plusieurs collections, vous avez moins 50% sur le deuxième. Vous achetez 4 produits, vous avez 2 produits à moins 50%. Les assortiments de collection,
c'est l'idéal pour vous faire plaisir. Vous pouvez économiser plus de 50 € sur votre commande, plus cumuler des primes créatives. Bref, c'est le top. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous voulez qu'on en discute, contactez-moi et on verra ça ensemble et je vous dirai le combo le mieux à faire pour avoir la remise maximum. Voilà. Ok Corinne, ça marche, je t'envoie les infos si tu veux. Bonsoir Angéline, ça me fait plaisir de te voir avec nous ce soir. Donc voilà pour les infos. Et j'avais un petit peu oublié, mais j'y ai pensé ce soir. Je dois vous faire le tirage au sort de mon défi créatif que j'avais lancé sur le mois de mai. Donc merci aux participantes. Je mets en jeu un lot de poinçons scène encadrée, mais je crois que je vais basculer comme ça. Je vais vous les montrer. Alors là, il y a ma petite boîte avec vos petits noms. Bonsoir Martine. Alors. Ah oui, en effet Claudine, je pensais que c'était par rapport à l'opération. Donc voilà les poinçons que je mets en jeu ce soir. Grâce au défi créatif. Donc coucou Perrine. Hop. Coucou Janine. Ah, et puis j'en profite aussi, j'ai quand même... Attendez. J'ai un peu oublié, mais... Je l'avais mis sur la page, mais... Merci vraiment à vous toutes. Grâce à vous, du coup, si vous ne l'avez pas vu passer, donc j'ai remporté donc, le voyage pour l'Alaska. Donc je vous remercie vraiment pour votre confiance, aussi bien les personnes qui me suivent, mes clientes, mes filleules, tout le monde. Vraiment merci du fond du cœur. Voilà, la petite aparté. Donc, je reviens à mon tirage au sort. J'ai mis les petits noms. Si vous avez envie que je refasse des petits défis créatifs comme ça de temps en temps, dites-le moi. Hop, on va garder celui-là. Dites-le moi et je vous ferai ça. Alors, suspense. La gagnante de ce soir est Marie-Christine. Bravo Marie-Christine. En plus, elle est avec nous. Hop, voilà. Donc, maintenant, on y va pour notre album. Le voici, le voilà. Donc, comme d'habitude, hein, il est trop haut, donc je vais vous le mettre comme ça. Donc, ce soir, on fait les pages 5 et 6. Alors, les pages 5 et 6, il y a celle-ci avec l'accordéon par là, hop. Et au dos, on a une pochette. C'est un peu bizarre de vous montrer comme ça. Une pochette que j'ai pas remis dans le bon sens. Voilà, c'est plus joli comme ça. Une pochette ici. Ben, je t'en prie Marie-Christine, c'est mérité. Hop. Avec un dépliant. Donc ça, on va faire d'abord notre double page ici, notre page pochette. Et après, on fera la structure de l'album. La semaine prochaine, on s'attaquera à la partie de gauche, où on a une belle cascade et des rabats. Et la dernière semaine, on fera cette partie-ci, le montage des pages et la déco. Voilà le programme pour cet album. Alors, tac, on y va. Attendez, je vais couper ça parce que on entend les notifications. Oh, merci beaucoup Janine, c'est gentil. C'est grâce à vous. Donc, la page que je viens de vous montrer, c'est celle-ci. Vous savez, on fait tout en double. Donc moi, je vous ai préparé déjà une version aujourd'hui, enfin tout à l'heure. Donc la pochette. Hop. Et au dos, mon accordéon. Coucou Lisiane, comment vas-tu? Donc, nous, on a besoin déjà de monter notre page. C'est comme la semaine dernière. Merci Marie-Christine. C'est comme la semaine dernière. C'est une page pochette. Si j'arrive à attraper mon coupe-papier. Merci Corinne. Ah ben je vous ai même pas marqué les plis, dis donc.
c'est un de chaque côté. Alors, un morceau de 13 par 15 tel quel. Et un morceau de 15 par 15. Et dans un sens, on fait un pli à 1 et un pli à 14. Donc, c'est parti. Un pli à 1. Le cadrage, la lumière, tout va bien, vous me dites. Hein. Comme j'ai pas allumé, puisqu'on profite du beau temps. Mais vous me dites. C'est pas assez, j'ai allumé. Hop. On va déjà monter ça. Donc, on biseaute et on met de l'adhésif sur nos languettes. Est-ce que nous avons des nouvelles avec nous ce soir? Si c'est le cas, manifestez-vous, dites-le moi, juste que je le sache. Comme ça, après, je peux venir discuter avec vous. Merci Corinne. Corinne, tu cries au secours si je vais trop vite. Christelle, si elle est là, Christelle, pareil. Hein. Je pense qu'elle le fait en direct. Vous criez au secours. Hein. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le font en même temps que moi. Allez, hop, on va enlever une protection pour accrocher le second morceau. Alors, comme j'avais dit la semaine dernière, si vous voulez, vous le faites en replay, que vous regardez déjà la vidéo, vous pouvez vous noter de prendre sinon un morceau qui fait 27. Oui, 13, 13 et 1. 27 par 15 toujours. Et vous faites un pli à 13 et un pli à 26. Ça évite d'avoir ce raccord. Mais comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, je crois, j'avais réalisé cet album à mes débuts de scrap, donc en 2018. Et du coup, j'ai repris mes notes en fait pour le refaire avec vous. J'ai adapté des petites choses, mais ça, j'ai pas adapté. Bon courage à toi, Lisiane. Mais c'est tant mieux si tu es sur la bonne voie. Donc là, j'ai replié la deuxième languette. Et je reviens juste fermer pour créer une pochette comme ça. Alors, Christelle, je le fais en direct, mais ça va, je suis habituée à ton rythme de croisière. Je suis obligée de parler de croisière tout le temps, puisque maintenant, je vais peut-être plus en parler, mais vu que l'Alaska, c'est bon, parce que c'est une croisière qu'on fait en Alaska, c'est pour ça que je vous parlais de croisière. Je vais essayer de faire mes 2 pages en même temps. Waouh! Ah ouais, tu te lances des challenges. Faut que je papote, quoi. Comme ça, tu vas y arriver. Donc, on a notre page pochette, plutôt. On va commencer par l'accordéon. Donc, pour l'accordéon, il vous faut le grand morceau de 27 par 15. C'est ça, j'ai l'auréole. Bah oui, parce que comme il y a la porte, la porte-fenêtre qui est juste derrière ma tête, ça fait une belle auréole, c'est bien. Ça me va bien. Je rigole. Donc 27 par 15, je crois que je vais pas y arriver ce soir. Et heureusement, on n'a pas grand-chose à faire quand même. Un pli à 1, pli à 14. Dans les 27. Donc ça veut dire à 1 déjà à droite ici. On tourne et on met à 14. Qui dit languette dit biseautage et collage de l'adhésif. Cet après-midi, j'ai préparé le projet de la semaine prochaine. Alors, ça ne sera pas lundi le live, ça sera mardi. Je vous redirai tout à la fin du live. Et j'ai préparé le cadeau maîtresse. Donc, restez jusqu'au bout, comme ça, je vous le montre. Donc, j'enlève ma protection. J'ai rien plié, hein, pour l'instant, c'est normal. Je plierai après. C'est pour Christelle. De quoi? J'ai loupé, je crois, Perrine. Avec le décalage, je crois que j'ai loupé la petite blague. Donc là, en fait, je reste à plat avec mon adhésif qui colle vers moi. Et je prends ma page pochette. L'ouverture, elle est vers le haut, vu que là, je suis à l'horizontale. Et je viens coller le long de mon pli. Je crois que je vais finir par allumer la lumière, parce que vous voyez bien, mais moi, pas trop. Il est où mon pli? Je crois qu'il est là. Allez, hop.
suis pas sûre si c'est bon. Et cette fois, après, je plie en accordéon. Donc, accordéon, ça veut dire un pli dans un sens, un pli dans l'autre sens. Un pli montagne, un pli vallée. Valérie, je sais pas si tu es encore là, mais j'ai reçu ton courrier tout à l'heure. J'ai pas encore eu le temps de te mettre de message. Donc, je le dis là. Donc, on a notre petit accordéon, mais nous, on aime bien quand ça tient bien. Enfin, moi surtout. Ah, c'est ça, oui. Je discute et... Bah, je crois que je vais pas y arriver parce que vous avez envie de me taquiner ce soir. Alors, j'ai pris une paire d'aimants. J'en colle un. Vous savez, ils sont autocollants. Donc, j'en colle un comme ça. J'enlève son copain. Je referme mais juste d'un cran. Je mets le deuxième dessus. J'enlève la protection et je referme. Hop. Comme ça, il va se coller ici. Et donc, tout est maintenu. Facile. On va le décorer. Alors, pour décorer ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ça. Alors, on a besoin d'un papier design de 12,5 par 14,5 et de 4. Alors là, j'ai mis 5, c'est normal, on en garde un pour le verso de la page. Donc 12,5 par 14,5. Et moi, je suis sur Saut du plongeoir. Puisque, bah oui, en plus, j'ai même pas dit la collection que j'utilise, tout ça. Oh là là. Que se passe-t-il ce soir? En plus, j'utilise une super collection avec les papiers paillettes trop beaux qui peuvent sortir à 3 €. C'est bizarre que je vous en ai pas parlé quand même. Alors, laissez-moi 30 secondes. Comme ça, Christelle, elle fait sa deuxième page. Donc, je rappelle qu'il faut tout faire en double. Regardez ces beaux papiers. Ces beaux papiers. Si vous achetez un autre lot de papier design ou ce que vous voulez, vous les avez à 3 €. Bon, par contre, elle est où ma fiche beauté sans borne? Elle doit être dans mon plateau de live. Eh ben non, même pas, dis donc, si elle est là. Donc, c'est cette collection que j'utilise. Donc, j'utilise les Incolor 2024-2026. Voilà, quand même, que je vous montre. Donc, on est parti. On va encoller tout ça. C'est qu'il fait chaud, hein. Je suis dans le garage, il fait moins chaud, mais j'ai chaud. On va pas se plaindre. Donc, on va coller tout ça. Pendant que je colle, dites-moi si vous avez envie que je réitère mes petits défis créatifs, comme j'ai fait au mois de mai. Alors, peut-être vous avez loupé. Dites-le moi pendant qu'on colle ça, ou si vous avez d'autres questions à me poser sur ma vie, sur tout ce que vous voulez savoir. Bon, je réponds pas forcément à tout, mais allez-y, c'est le moment. Vous savez que pendant que j'en colle mes papiers, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Enfin, à vous dire quoi. Je pense que vous savez comment on fait pour coller. Donc, c'est le moment. Si vous avez des questions sur les stamps pipelettes. Mais non, fais pas chaud. En plus, c'est toi qui dis ça, Marie-Christine, qui est dans le sud. Demain 37. T'es dans quel coin déjà, Janine? Je me souviens plus. Bah, nous, demain, je sais plus. Mais en plus, je suis en sortie scolaire demain. Toute la journée. Donc, j'espère qu'on n'aura pas trop chaud. Bah oui, j'imagine que tu es d'accord, Marie-Christine, pour d'autres défis créatifs. Donc, je vais coller les papiers unis. Oui, c'est celui-là. Saut du plongeoir, c'est celui-là. Tu as développé tes photos de Floride. Alors, non, madame. Pointe encore.
parce que je travaille pour vous déjà. Non, je rigole. Mais souvent mes albums, ils traînent un peu. Pour info, le Mexique, l'album du Mexique, je l'ai rempli en décembre. Donc j'ai encore le temps. Ah oui, c'est vrai que t'es dans l'Isère. Ça y est, je me souviens. Bah nous, je sais pas la température qu'ils annoncent, mais en tout cas, je pense qu'on va avoir chaud. En même temps, ils annoncent des orages vendredi. Et vendredi, je suis en atelier toute la journée. Heureusement, il y a la clim dans ma véranda. Parce que dans la véranda, ça chauffe quand même. Tac. Donc on met les papiers unis pardon, à l'intérieur. Et le papier design à l'extérieur. Alors moi je voudrais que ça s'ouvre vers le haut, donc ah oui mais ça, attendez, je réfléchis. Non, ça c'est mes pages qui vont en haut, donc c'est comme ça. Je réfléchissais au sens de mon papier. Ça c'est ma page du haut. Bon, l'autre je crois que j'ai pas bien réfléchi du coup. En soi il n'a pas vraiment de sens celui-là, je peux le mettre comme ça. Oui, voilà, ça fera comme ça. Ah bah bon courage Janine, oui, il y a une autre personne qui m'en a parlé de la fumée du Canada aussi. Bonsoir Sylvie, quel est le projet de ce soir? C'est l'album double que j'ai déjà remis là-haut. C'est celui-là. C'est celui-ci. On est en train de faire les dernières pages qui nous manquent. Ça c'est des pages séparées. Et après on fait la structure. Voilà le programme de ce soir. Donc là on a fait la page qui s'ouvre ici. On va faire la pochette de l'autre côté. Donc il doit vous rester un petit rectangle de papier uni de 12,5 par 14,5 pour coller sur le fond de la page, puisqu'après on va faire une pochette. Hop. Donc on colle ça, je t'en prie Sylvie. On colle ça ici et on va préparer notre pochette. Alors, pour faire la pochette, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah oui, il fallait que je rajoute un petit pli dans l'autre sens aussi. Voilà. Il nous faut un morceau de 7 par 15. Dans les 7, on fait un pli à 1. Et dans les 15, on fait un pli à 1 et un pli à 14. Bon, alors, la mise au point. Bonjour Patricia, merci beaucoup. Bon, ça ne veut pas faire la netteté. C'est juste parce que j'avais envie de vous montrer ma nouvelle manucure, c'est tout. Donc, je fais un pli à 1 ici en format paysage. Puis un quart de tour, je me mets en format portrait pour faire mon pli à 1. Et encore un quart de tour et un pli à 1 ici en format paysage. Je vais biseauter mes petites languettes. Donc, la semaine dernière, on avait fait une pochette horizontale. Là, on va faire une pochette verticale. Pour changer un peu. Pour varier les plaisirs. Mais le système reste le même. Hein. Vous obtenez ça. On va pouvoir y mettre du double face. Sur l'extérieur de nos languettes. Puis on replie. Bonsoir Marie.
Moi, t'es en retard, hein, tu vas avoir un gage. Attention. On termine nos pages d'album. J'enlève mes petites protections. Tac. Et je viens coller ma petite pochette sur un des côtés. Ça, c'est vous qui voyez. Sur le côté qui vous fait plaisir. Peu importe. Ah oui, c'est vrai que moi, du coup, j'imprime de chez moi, donc je peux adapter la taille de mes photos. La déco. Non, pas la déco, pardon, il y a le petit livret à mettre dedans quand même. Excusez-moi. On doit avoir encore un morceau de 12,5 par 21. Dans les 21, je fais le pli à 10,5. Ah voilà, là c'est net. Donc, dans les 21, ça veut dire en format paysage. Et je fais le pli à 10,5. Je marque bien mon pli. Et je coulisse ça dans la pochette. Voilà. Maintenant, on peut décorer. Pour le livret, on a besoin de 3 morceaux de papier unis, donc toujours sur du plongeoir, de 12 par 10. Et un autre en papier design. Ça veut pas ce soir. Et un papier design de 12 par 10. Quand ça voudra bien se mettre. Mais bon, on arrive quand même à lire, je pense. Donc, on va encoller tout ça. Pour pouvoir donc décorer le livret. Et après, on va prendre du papier paillettes. Celui-là, je ne vous l'avais pas mis sur la liste. On va le faire ensemble. Ça va, Christelle? Tu suis le rythme? Tac. Alors, j'enlève mes petites protections et j'y vais sur mon livret. Je colle le design à l'extérieur et les unis à l'intérieur et puis au dos. Super Christelle, t'es trop forte. T'es pas une stamp pipelette pour rien, toi. Tac. Et le dernier morceau au dos. Voilà. On met ça dans la pochette. Et on va prendre notre papier paillette sur du plongeoir. Alors, il est où? Il est là. Donc, mon papier paillette, regardez comme il est pas magnifique celui-là, franchement. J'adore, moi. Ça brille. Bon, voilà, moi j'aime tout ce qui brille, hein, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin comme dimension? On va remesurer. Alors, 5,5 par 12,5, je pense, oui. 5,5 par 12,5 en papier paillette. Paillettes, métallisées, vous faites en fonction de ce que vous avez. Donc, 5,5, oui, c'est ça que j'ai dit. Par 12,5. Tac. Et on le colle sur notre pochette.
Voilà pour ce côté-ci. Et de l'autre côté, on va faire, vous vous souvenez, le petit rappel comme on a fait la semaine dernière avec le papier paillette et la bande noire. Donc c'est les mêmes dimensions que la semaine dernière, c'est-à-dire en noir 2,5 par 12,5 et en paillettes 2 par 12. Donc 2,5 par 12,5 en noir. Vous prenez bien sûr dans vos petites chutes. Je cherche une petite chute. Hop là. Donc en noir 2,5 par 12,5. Tourner. Oh, m'embête ce soir. Par 12,5. Et Miss Paillette. Ah, tu vas m'appeler comme ça si tu veux. Et un papier paillette 2 par 12. Non mais avouez qu'ils sont vraiment beaux ces papiers. Je crois que je vais m'en reprendre parce qu'ils sont trop beaux. Et à 3 €, ça serait bête de s'en passer. Voilà. Et on colle ça. Comme ça. Bonsoir Sandrine. Ah, vous avez refait l'album Floride. Top. Bah, merci de me suivre. Bah oui, Corinne, elle a craqué pour les avoir aussi. Et elle confirme qu'ils sont juste trop beaux. Donc on colle ça dans un petit coin. Enfin, un petit coin. On laisse quand même un peu de papier design en place. Hein. Tac. Donc voilà, on a fait toutes les pages de notre album. Donc on va pouvoir s'attaquer à la structure. Donc ça, je mets de côté avec mes autres pages. Et je prends mes cartonnettes. Je prends mes cartonnettes et je crois que je vous ai dit 3 feuilles à 4 pour recouvrir. Parce que 2, ça va pas être assez. 1, 2, 3. Donc je vais déjà préparer les cartonnettes. Alors pardon, il en faut 2 de 17 par 27 et une de 6 par 27. Donc je vais déjà y mettre de l'adhésif dessus. Donc je prépare tout. Et après, je fais ma structure. Alors, la structure, elle va être comme d'habitude, hein, comme pour un album classique. Enfin, attention, c'est un album classique. C'est juste la reliure qui va être un chouille différente. Vous allez voir ça après. Donc, on prend une feuille à 4. On met un bout d'adhésif sur toute la hauteur. Hein. Donc, sur les 29,7 cm. Je vais essayer de vous remonter un chouille. C'est vrai que là, on a besoin de place. J'enlève ma protection avec mon petit chouchou. Je fais des ateliers dans une association. Vendredi, j'arrêtais pas de dire mon chouchou. Donc ça y est, elles ont rebaptisé le chouchou. Donc dans leur commande, là, elles ont marqué un chouchou. J'ai l'impression que je suis dans la coiffure. Mais non. Donc je colle mon deuxième morceau. Enfin, une deuxième feuille à 4 dessus.
Et je recommence l'opération. Pour une troisième feuille. Voilà, donc ça vous fait un grand papier sur lequel on va venir coller. Alors là, il va falloir bien viser parce qu'on n'a pas beaucoup de marge en hauteur. On va venir coller tout d'abord la tranche, donc la plus petite des cartonnettes, mais en hauteur. Ça rentre pas dans le cadre. J'ai peur de vous faire trop monter, de vous faire tomber. Quand je bouge ma caméra, il y a des risques de chute. Après, je vous donne le tournis. Est-ce que là, on va voir. Donc, je vais laisser... En fait, j'ai juste à peu près un bon centimètre de marge. Voilà. Pour coller. Donc, je colle au milieu. Vous voyez, j'ai pas non plus des tonnes en haut et en bas. Forcément, ça fait 27 et moi, j'ai 29,7 de papier. Mais ça suffira parce qu'après, à l'intérieur, on va recoller du papier. Tu m'as perdu, Corinne? Tu vas finir en replay? Dis-moi s'il y a besoin que je réexplique quelque chose. Mais j'ai l'impression que je suis quand même floue. Non, ça va. C'est pas trop flou la qualité de l'écran. Je suis en train de voir là. Donc, on a ça. On prend notre petit thé magique. Donc, je rappelle que ces petits outils, si vous les souhaitez, vous me contactez. Pour celles qui auraient envie de craquer, je vous le conseille fortement. Je rigole. Pour les projets de juillet, le thé et l'équerre d'angle qu'on va utiliser juste après, franchement, sont indispensables parce qu'avec toute les structures, les boîtes, etc., on l'utilise tout le temps. Donc, vous pouvez me les demander en plus de votre kit. Si vous ne les avez pas déjà. Donc, je viens coller une cartonnette ici à gauche. Ok, ça marche, Corinne. Ah bah c'est déjà ça. Tu peux en refaire une deuxième si tu veux. Vu qu'il en faut deux. Et à droite, l'autre cartonnette. Voilà. Et l'excédent que j'ai ici de papier, parce que j'ai pas besoin d'avoir tout ça, je vais venir le couper. Donc je laisse 2-3 cm de marge. Comme ça me fait des chutes de papier. Ok, merci Marie-Christine pour ton retour. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est de vous montrer. On va venir couper nos petits angles avec l'équerre d'angle justement. Et notre scalpel sur le chouchou. Ça y est, on va le rebaptiser aussi ensemble. Donc je coupe mes petits coins. On fait les 4 bien entendu. Voilà. On va mettre... Non, on va plier déjà. On va marquer les plis autour des cartonnettes déjà. Donc vous vous mettez bien sur votre tapis de coupe, planche en verre comme moi, je ne sais pas ce que vous avez. Mais ne vous mettez pas dans le vide quoi, sinon vous allez faire un trou. En marquant le pli. Une fois que vous avez bien marqué vos plis, vous venez mettre de l'adhésif sur toutes les languettes, comme ceci. Ok, merci Marie aussi pour ton retour. Je fais tourner la structure pour que vous puissiez voir ce que je fais de partout. Voilà. C'est bien, au moins
Le double face, on le voit bien sur mon papier noir. Désolée si ça fait un peu de bruit. C'est les volets qui se ferment. Et donc je viens rabattre ma languette et surtout, très important, avec le plioir en os, je viens bien appuyer pour que ça fasse une jolie tranche. Vous commencez avec vos mains, mais vous finissez bien au plioir. Et après, je fais le haut et le bas. Alors, comme on n'a pas beaucoup de marge de papier, il se peut que à l'endroit des raccords entre les deux morceaux, ça se décolle un petit peu. Mais de toute façon, ensuite, on viendra coller un papier en fond. Donc, on bloquera tout et ça ne bougera plus. Mais déjà, si vous appuyez bien avec votre plioir, normalement, ça va. Et le dernier côté, vous voyez, je commence toujours au milieu, pardon, et je remonte progressivement mon papier, comme ceci, pour après venir le coller. Voilà. Vous marquez légèrement, vous appuyez pas trop quoi, le pli entre vos cartonnettes pour déjà que ça commence à prendre forme. Donc on a la structure qui commence à se faire, hein. Voilà. Et on va faire la reliure qui va se coller à l'intérieur pour qu'on puisse ensuite monter les pages. Salut Émilie. Mais on montera les pages tout à la fin. Mais on fait déjà la reliure. Est-ce qu'il y a des questions sur ma structure avant qu'on passe à la reliure? Allez-y, c'est le moment. Petit aparté aussi, j'ai reçu, j'en profite comme ça s'il y a des questions, j'ai reçu le classeur pour mettre les pages de scrap, les pages 30-30, et pour mettre mes pages du kit album souvenir à immortaliser, qui est juste trop beau. Si vous avez envie que je vous le montre à la fin du live, dites-moi. Et je prévoyais aussi de vous faire un live avec ce kit. Il me reste 3 pages à faire, donc on pourrait les faire ensemble en live. Vous me direz si ça vous tente. Voilà, la petite aparté, ça a permis à Christelle de rattraper les wagons. Et on passe donc à notre reliure. On met ça de côté. Et pour la reliure, il nous faut un morceau de 17 par 26,5. Et on va faire des plis tout ça. C'est-à-dire des plis A4, A5, A6, à 7,5, à 8,5, à 9,5, à 11, à 12, à 13. Oui, je veux voir, je suis intéressée pour voir le classeur. Ok, eh bien, restez jusqu'au bout, je vous le montre après. Donc, on met bien en format portrait, attention. Premier pli A4. Puis A5. Puis A6. Et là, attention, on met un espace de 1,5, donc on arrive à 7,5. 7,5, 8,5, 9,5. Attention, espace de 1,5, on arrive à 11. Pas me faire rigoler, Marie-Christine. Attends, 11, 12 et 13. Ben, vu qu'on était sur un rythme de croisière et qu'en plus je m'appelle Marin, je pense qu'on est plutôt sur un bateau. Vous me faites des blagues aussi. Mais bon, on peut jouer aussi sur le fait que j'ai un mari cheminot
et que du coup on peut parler de train aussi. Voilà, donc en fait ça vous fait un petit peu comme d'habitude, mais juste les espaces entre les pages, puisque vous avez 3 plis représentent une page. Donc les espaces entre les pages sont un petit peu plus grands, soit 1,5. Puisqu'on a un peu quand même d'épaisseur sur nos pages. Sinon, après, c'est comme d'habitude sur les reliures, c'est-à-dire que je vais déjà mettre un bout d'adhésif, si j'y vois quelque chose, entre mes 2 premiers plis. Vous allez bien voir avec le blanc sur le noir, ça c'est pratique. Puis, vous allez laisser, donc, ensuite, il y a encore 2 plis qui sont proches de 1 cm. On le laisse. On passe l'espace de 1,5 et on remet de l'adhésif après l'espace de 1,5. En fait, c'est facile là. On remet de l'adhésif après l'espace de 1,5. Et on fait pareil pour la troisième. Est-ce que vous voulez un schéma? Ou est-ce que c'est bon pour la reliure? Et vous devez avoir 3 bandes d'adhésif puisque nous avons 3 pages. Enfin, 6 pages, mais du coup 3... Enfin, non, 3 pages, puisque c'est des pages pochettes, elles sont déjà collées dos à dos. Pour une croisière, il faut le train aussi. Pour aller en croisière? Pourquoi? J'ai pas compris là, Marie-Christine. Désolée. C'est le soir, peut-être, c'est pour ça. En plus, c'est tout flou. Ensuite, je retire la protection seulement du premier. Pourquoi c'est flou? Parce que c'est tout noir. Attendez, on va mettre une page. T'as bien compris pour la reliure, Corinne? Super. Ah là, c'est net. Reste net, mon coco. Non. Il faut rester net, hein. C'est pas gentil, sinon. On va essayer de le mettre là dans le coin. Donc, vous enlevez la première protection. Vous pliez juste sur le pli qui touche l'adhésif. Pour arriver avant, il faut le train. J'ai toujours pas compris. Si vous avez compris, dites-moi. Peut-être qu'il y a une blague ou peut-être qu'il n'y a pas de blague. Ah, ou pour aller prendre le bateau, il faut que j'y aille en train. Ou en avion, ça dépend de où on prend le bateau. Et vous rabattez ce qui n'est pas collé. Vous enlevez la protection du deuxième. Vous pliez juste après, sur le pli qui est juste après. Et vous rabattez ce qui n'est pas collé. Vous avez vraiment décidé de me perturber ce soir. Hein. C'est pas gentil. Et je recommence pareil. Juste après mon pli. Et je ramène tout ce qui n'est pas collé. Merci beaucoup, Marie. Et j'appuie bien à chaque fois, vous voyez, avec mon plioir. Hyper important. Vous retournez votre papier. Et vous ramenez vos languettes vers vous. Et vous remarquez bien le pli. Alors, c'est là que ça va être intéressant. Pour qu'on ait notre système de pages qui se séparent et qui se tournent le haut et le bas, pas ensemble. Je remontre. Il faut qu'on ait cet effet-là. Donc, nos petites languettes qui maintiennent nos pages, on va les couper et les biseauter, parce que c'est des languettes et on biseaute tout ce qui est des languettes. Donc, nous allons prendre une règle et un crayon. Bonsoir Marie-Claude. Et sur la première languette, alors je peux peut-être vous rezoomer un peu quand même. Sur la première languette, et puis on va faire pareil sur les autres, on va faire un repère au milieu. Alors le repère de 26,5, le milieu c'est 13,25. Je sais, vous m'adorez quand je vous fais des petites mesures comme ça. C'est entre 13,2 et 13,3 quoi. Et vous faites ça sur les 3 languettes.
Bonsoir Muriel. Quand vous avez fait vos petits repères, vous savez, vous attrapez juste la languette et tout le reste, vous le repliez en dessous. Ça, vous avez juste la languette qui dépasse et votre repère. Vous coupez droit sur votre repère jusqu'au pli, donc sur 1 cm. Ok. Pour l'instant, ça vous fait une fente comme ça. Et là, vous allez fortement biseauter par ici et par là. Pour avoir un petit chapeau pointu. Ou un V si vous êtes dans l'autre sens. Bien sûr, vous biseautez de part et d'autre. Et là, vous imaginez, enfin on va pas les coller, mais c'est juste pour vous que vous vous rendiez compte. Si je prends une page par sa pochette, je cherche l'ouverture. Mon petite coquine, tu trouves comment toi? Là, voilà. Tac. Vous pouvez la rentrer à l'intérieur. Ok. Du coup, on fait pareil pour les 3. Donc je passe à la suivante, donc je l'attrape par ici. Je coupe tout droit jusqu'au pli sur mon repère. Et je biseaute fort de part et d'autre. Pour avoir mon petit chapeau pointu. Je biseaute les autres côtés de mes languettes. Et j'ai ça. Puis on fait pareil avec la dernière. Je coupe tout droit. Je biseaute. Ça va, c'est clair? De part et d'autre. Et je biseaute mes côtés. Là, vous pouvez y aller hein, pour biseauter. Plus vous biseauterez, mieux la page se coulissera dedans. Donc ça vous fait un petit morceau comme ça. Il nous reste à l'encoller comme d'habitude, bien partout, partout, partout. Je rappelle, hein, les reliures, il faut vraiment bien tout encoller. Si vous reste beaucoup d'espace entre deux, vous rajoutez de la colle. Mais vraiment, c'est important pour éviter que ça fasse des plis au moment où vous allez fermer l'album. Tac, on récupère notre structure. Je vous remonte. Petit ascenseur. Tac. Et donc, je viens coller ma reliure au centre. Je vais mettre des petits plis que j'ai fait juste avant avec l'espace entre les cartonnettes. Et je colle. Youp. Quand j'ai collé, je reviens marquer mon petit pli comme ça pour aider ici. Et de même, de l'autre côté, on le cherche, il est là. Si vous ne le voyez pas, vous passez votre plioir et ça, vous allez le sentir. Tac, tac. En fait, on a 6 languettes du coup, parce qu'on a 6 pages pochettes à monter. Coucou Magali, oh, ça me fait plaisir, ça fait longtemps. Et on a la structure qui est prête. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, oui, exactement, Marie. La semaine prochaine, on attaque la couverture ici à gauche, avec la cascade, les rabats, tout ci, tout ça. Et la semaine d'après, la couverture de droite et les pages. Est-ce que tu as repris le scrap, Magali, ou non? Et la déco, et voilà, et voilà. Je trouve qu'on a bien avancé. Donc ça, on se le met de côté pour la semaine prochaine. Alors, je vous ai dit que j'avais plein de choses à vous montrer ce soir. Et puis, je vais peut-être remontrer aussi l'album du mois de juillet, enfin les albums du mois de juillet pour les retardataires. Alors, déjà, j'ai oublié de dire tout à l'heure, je vous rappelle
que pendant ce mois de juin, pour toute commande d'un minimum de 50 €, mais ça peut être 2 commandes de 25, sur le mois ça fera 50, je vous offre le tuto pour ce rangement, pour mettre vos petites cartes. Ah, c'est déjà un bon début ça, Magali. Donc ça, c'est mon offre du mois de juin, en plus de la promo, etc. etc. On a dit le nouveau classeur. Et hop là. Donc le classeur, il est là pour nos pages 30-30. Donc on a le classeur, moi j'ai pris celui avec la reliure volet. Pardon. Lui aussi il est grand. Ah bah voilà, je vais vous donner le tournis, je vous l'avais dit. Tiens, je vais plus trop y toucher. Hein. On va essayer de faire comme on peut. Il est costaud. C'est avec les anneaux. Bon, vous allez le voir comme ça. Je vais l'ouvrir. Si ça passe. Il est très très grand. Je vais vous la montrer un peu de biais hein, du coup parce que ça rentre pas dans mon cadre. Je vais vous montrer comme ça. Et on a les pochettes. Donc là j'ai réalisé 9 pages avec le kit album souvenir à immortaliser. J'ai pas encore mis les photos mais je pense que je vais mettre mes photos de mon week-end à la mer là, la semaine dernière. Hop, donc il y a recto verso. La première j'ai pas montré parce que comme j'ai fait 9, il n'y a rien derrière. Et j'ai mixé parce qu'on a des messages en français et en anglais. Donc j'ai fait des petits mélanges. Vous voyez là c'est en anglais. Mais là c'est en français, charmant. Avec le petit vélo. Et tout est inclus. Franchement moi je l'adore. Je le trouve super beau. Les pochettes elles sont vraiment de bonne qualité épaisse. J'étais agréablement surprise. Voilà celui-là. Vous voyez, heureux ensemble. Ce jour-là. Et ce kit, il est à 44 € et vous pouvez faire 12 pages. Après, il faut ajouter donc le classeur si vous le souhaitez et les pochettes. Mais déjà, juste le kit. Là, vous voyez, on peut mettre 4 photos les unes sur les autres. Non, les pochettes, c'est à part, Christelle. Bah, tu vois, Magali, pour te remettre dedans, je trouve que le kit album, là, ils sont vraiment top. Pareil, les kits d'atelier de scrap, je pense que j'en mettrai aussi là-dedans parce que vous allez pouvoir mettre beaucoup de pages. Parce que vous voyez, là, j'ai juste 9 pages et mes anneaux, ils sont vides, quoi. Je peux en mettre plein. Bah, déjà, dans un paquet de pochettes, il y a 25 pochettes. Donc déjà, on peut faire 50 pages. Donc j'ai du taf, hein. Hop. Donc, voilà, le classeur et le kit souvenir à immortaliser. Donc dites-moi si vous avez envie qu'on réalise, il reste 3 pages pour ce kit, si vous avez envie qu'on les réalise ensemble. Donc mon classeur, hop, on le range. Le projet de la semaine prochaine, enfin de mardi, parce qu'exceptionnellement ce sera mardi et pas lundi, je vous propose un petit projet pour les maîtresses, mais bien sûr ça peut être à offrir à qui vous voulez, hein, c'est pas forcément dédié aux maîtresses. Donc le voici avec la collection Zeste de Méditerranée qui est juste parfait pour une fin d'année, je trouve, avant les vacances d'été. Voilà à l'arrière. Ici on a le petit stylo qui est accroché. Oui, c'est pour mettre des feuilles 30-30, exactement, Corinne. C'est parfait, enfin, j'adore. Et donc là, on a les petits post-it. Donc bien sûr, vous pourrez adapter aussi à la taille de vos post-it. Hein. Moi, j'ai fait en fonction de mes post-it. Et un marque-page dans sa petite pochette. Donc ça, c'est ce que je vous proposerai mardi à 14 h sur YouTube. T'aimerais bien quoi Ah oui, que je fasse les pages en live. Ok. Parce que j'aurai des petites explications quand même à vous fournir par rapport à ce qui est noté sur la notice, puisqu'il y a la notice. Donc voilà le projet pour mardi 17. Vous aurez toutes les petites mesures, etc. des papiers à préparer vendredi. Donc je reviens à mon projet. On va le faire dans l'autre sens.
Le projet de juillet, comme j'ai dit que pour les retardataires, j'allais vous le montrer. En fait, c'est 3 mini-albums qui sont inclus donc dans des petites boîtes, rangés dans des petites boîtes. Donc les mini-albums, comme celui-ci, je vous les proposerai donc en tutoriel vidéo le mercredi soir pendant le mois de juillet. Sauf le premier mercredi où je serai encore là. Mais après les autres, ce sera en vidéo. Vous pouvez bien entendu acheter un lot pour réaliser donc les mini. Et pour l'achat d'un lot, je vous offre les tutoriels pour réaliser donc les boîtes ici pour ranger les albums. Si j'y arrive, bon, je ferai le nœud après. On a une boîte un petit peu plus petite parce qu'on a un album moins gros. Mais on a encore un album différent. Oh, je les ai achetés où? Je crois chez Métro. Mes post-it. Ça fait longtemps que je les ai. C'est vrai que j'en utilise beaucoup là avec les lives. Donc voilà, celui-ci. Et donc il y en a un troisième. Et après, ces boîtes, elles vont dans un... Oula, je vais faire tomber mon téléphone. Ces boîtes, elles vont dans un support. Hop. Donc pareil, vous aurez le tuto pour l'achat d'un lot. Hop. Et on les range ici. Et comme ça, mais je vais vous le montrer par au-dessus, enfin par là plutôt. Vous le verrez mieux. Hop là. Voilà la boîte. En fait, elle fait 13 par 13. Enfin, le fond de la boîte fait 13. Donc, c'est pas très grand. En hauteur, j'ai fait 20 de mémoire. Mais voilà. Donc, la boîte, à quoi elle ressemble. Enfin, le support. Donc, si vous voulez les infos pour ce projet, ben, contactez-moi et je vous envoie les infos pour le faire avec moi. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit, tout montré, tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Donc, on se retrouve mardi 17 à 14 h pour réaliser donc notre petite boîte. Je sais pas comment on peut appeler ça, le cadeau maîtresse. Donc, la petite boîte post-it, marque-page, stylo. Et mercredi pour continuer notre album double. Et si vous avez besoin d'informations sur les projets que je vous ai proposés, que je vous ai montrés ou sur le classeur, etc., contactez-moi en message privé, par téléphone, comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mardi prochain. Bye bye.